Je remercie vraiment mon ami pour cette présentation. Alors, je veux simplement lui dire que s'il a fait pour me rendre à l'aise, ça n'a pas marché. Parce que pendant qu'il parle, je me dis, mais comment je vais faire pour tenir sur mes jambes, derrière toutes ces paroles? Mais le Seigneur est grand, il est bon. C'est vrai que c'est un ami, je l'aime beaucoup. Quand lundi, il m'a rappelé pour me dire, est-ce que nous samedi? Je dis, c'est samedi déjà. Et je me suis arrangé avec mon église, parce qu'on n'a pas eu de comité, mais le Seigneur a pourvu. Mais c'est d'abord un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Il y a beaucoup de visages que je reconnais. Et puis ce matin, j'ai rencontré un frère qui m'a dit, mais je prie pour toi. Depuis le jour où tu es venu ici, je n'ai jamais cessé de prier pour toi. Je reviendrai ici. Parce que je souhaite qu'un jour que tous les membres me disent la même chose. Depuis que tu es venu ici, je prie pour toi. Ah oui, je souhaite que vous puissiez prier pour moi. On aura un moment ensemble. On aura un moment ensemble ce matin. Je voudrais seulement vous donner l'occasion d'aller boire de l'eau si vous avez déjà soif. On a un petit moment à passer ensemble si vous voulez faire pipi. Les diacres vont conduire tous ceux qui veulent se désaltérer. On a un petit moment ensemble. Mais je voudrais qu'on soit vraiment ensemble ce matin. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous dire que moi je suis prêt. Mais il va falloir qu'on soit ensemble ce matin parce que le Seigneur a un message puissant pour ses enfants, pour son peuple. Alors, chaque fois que je vois les enfants de sections différentes, mais quand je vois aussi les adultes, je me dis quel courage ils ont d'être avec les enfants tous les jours, les samedis, les dimanches. Il faut être courageux pour faire ça. Ceux qui ne l'ont pas goûté, certainement, vous aurez peut-être l'occasion, avant de mourir, de goûter à cette joie-là. Le Seigneur bénit tous ceux qui sont à son service. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il appelle Job mon serviteur. Tous ceux qui ont passé des moments difficiles, il les appelle mon serviteur. Ce matin, je voudrais m'entretenir avec les jeunes. Ce n'est pas pour les adultes. Ne partez pas. Mais au moins, c'est pour les jeunes. Mais vous allez pouvoir entendre ce matin le message que j'ai pour les jeunes. Je voudrais que nous puissions prier d'abord. Notre Père Céleste, nous voulons nous reposer ce matin, Seigneur, en toi totalement. Ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu es un bon Père. Tu es un Père généreux, un Père, Seigneur, qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Tu es un Père patient, tu es un Père qui pardonne. Et quel plaisir nous avons que d'avoir un Père aussi merveilleux que toi. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te demander une grâce, nous voulons te demander un cadeau. Alors que nous allons parler de toi, Seigneur, alors que nous allons ouvrir ta parole, alors que nous allons puiser force, courage, réconfort, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, tiens l'ennemi attaché, enchaîné, afin que nous ayons toute la latitude qu'il faut, afin d'aller et venir, afin de parler, Seigneur, en ton nom, toute liberté. Ô Seigneur, garde-nous précieusement. Et que ton bras puissant, Seigneur, soit sur nous ce matin. Mais descends toi-même, Seigneur, au milieu de nous. Et permets que le calme, le silence puisse régner. Et que toute ta puissance puisse se manifester ce matin. Ô Père, sois avec nous, au milieu de nous, en nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Ce matin, il a été lu un texte que j'aime beaucoup, qui se trouve dans le livre de 1 Pierre. Alors, comme vous le connaissez, on va le dire de mémoire. Vous, par contre, vous êtes une race élue. Alors, ça, c'est un coup pour du beurre, hein? On va le reprendre. C'est un coup pour du beurre. C'est juste pour qu'on puisse se remettre bien en forme là ce matin. Alors, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ensuite, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. C'est d'abord l'information que Dieu nous donne à travers sa parole. Vous au contraire. Parce que certainement, il y a d'autres qui ne sont pas comme ceux-là. Oui ou non? Oui ou non? Moi, les savez, ces autres-là. Si vous partez, dites-moi que je descends en même temps que vous. Vous, au contraire, ça veut dire qu'il y a d'autres qui pas comme ces gens-là. Amen. Mais le texte dit vous au contraire, et heureusement d'ailleurs. Alors n'oubliez pas que je m'adresse aux enfants et aux jeunes.
Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Tout ça, ça c'est du bon français. Mais amen, amen, amen. Merci Seigneur. Parce que dans ce verset-là, déjà dans notre tête, nous voyons que le Seigneur fait une exception. Amen. Vous êtes d'accord, bizarre? Est-ce que vous voulez? Vous, au contraire, vous êtes différents. Et Dieu voudrait que chacun de nous, nous soyons différents. Dieu voudrait que chaque personne, que nous soyons un modèle spécial. Une marque spéciale de chrétien. Et puis le Seigneur va tout faire pour que nous soyons des personnes un peu spéciaux. Alors, spéciaux ne veut pas dire faire l'intéressant. Mais peu importe ce que les gens disent, des personnes spéciales, c'est des personnes qui marchent différemment. Amen. C'est des personnes aussi qui parlent différemment. Oh, c'est des personnes, j'ai oublié, lorsqu'ils sont fâchés, même là, ils sont fâchés différemment. Amen. 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 Et puis c'est des personnes, quand ils sont à la plage et puis que c'est comique et ils rient, même là, ils rient différemment. Amen. Oh oui, c'est ça, être différent. Et puis, bon, moun qui dit que c'est l'intéressant qu'on fait, mais c'est pas grave. Mais c'est que depuis où joindre Jésus, modèle macho, changé. Amen. Et puis maintenant, on ne marche plus d'une manière dévergondée, c'est rochement qu'a vini, zeb prend 4 pieds moins. Et puis, on a crié ça l'intéressant. Mais ce n'est pas l'intéressant, mais c'est que par la grâce de Dieu, depuis que j'ai rencontré Jésus, ma vie a changé. Et puis mon sourire comme celui-là. Beau. Oh oui, Dieu voudrait que nous soyons différents. Oh, si nous ne sommes pas différents, dommage. Et puis à travers l'histoire d'un peuple ce matin, je voudrais que nous puissions découvrir quelque chose. J'ai 2 messages pour vous ce matin. Alors ceux qui ont faim, essayez de prendre de quoi manger dans le message. Alors, je voudrais vous inviter à prendre un texte qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10 et qui va nous permettre ce matin d'ouvrir la parole de Dieu. Alors les jeunes, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Alors, 1 Corinthiens chapitre 10 et nous allons lire 2 versets. Je vous laisse lire chez vous les versets 1 jusqu'à 13, mais nous allons ce matin lire 2 versets dans le texte de 1 Corinthiens 10, et nous allons lire d'abord le verset 6, et ensuite nous allons lire le verset 11. Mais j'aimerais que nous puissions ce matin découvrir quelque chose ensemble. Alors, lisons ensemble le verset 6 de 1 Corinthiens 10. Alors, ensemble, après 2, 1, 2, oh, ces choses. Alors, ben là, attendez-moi, crasé, on va reprendre. Ah, bon, on va déterminer 1 heure. On ira jusqu'à quelle heure? Bon, est-ce qu'on sera ensemble pendant un moment? Laissez-moi voir vos mains, je ne vous crois pas. Laissez-moi voir vos mains. Ok, Imeguin. Bon, je voudrais que nous puissions, lorsqu'on va lire ensemble, mais avec force et puissance. D'accord? Et puis ça va vous permettre de me réveiller. Alors, verset 6, et une sœur a dit, c'est vrai. Alors, verset 6. Or, ces choses... Alors, faites comme moi, on va reprendre. On va essayer de comprendre le texte et faire ce qu'il nous dit. Alors, regardez-moi. Or, ces choses leur sont arrivées. Ensuite, pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Pour bien comprendre ce verset-là, il serait bon que nous puissions faire les gestes. Alors, on va essayer de réfléchir en tête nous, et puis nous avons dit, or, ces choses qui sont dans le chapitre 10 de 1 Corinthiens, surtout 1 verset, jusqu'au verset 6, or, ces choses-là, faites comme moi, leur sont arrivées à eux. Ensuite, pour nous servir d'exemple. On va recommencer. Ça veut dire que si nous faisons ça seulement au matin, nous pouvons entrer avec nous. Amen. Respirons un bon coup. On recommence. Tant que ce ne sera pas bon, on recommence. Les frères m'ont dit que j'ai jusqu'à 13h30.
Alors, même si vous partez, moi je continue à prêcher jusqu'à 13h30. Alors, on reprend. Or, ces choses qui sont dans les versets précédents leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. OK? Amen. Lisons verset 11. Alors, maintenant je vous écoute. Je donne 1, 2 et vous commencez. 1, 2. Amen, amen, amen. Quels sont ceux qui disent amen? Amen. Ces deux versets nous montrent ici qu'un peuple, qu'on appelle le peuple d'Israël, a vécu certaines choses. Mais ce verset me dit à moi, mais pas à vous. Ce verset te dit à toi, le jeune homme qui est en train de purger ses mains là. Oui, toi, ce texte-là te dit à toi que ce qui est arrivé au peuple d'Israël leur est arrivé. Pourquoi? On recommence. Alors, ce verset-là me dit, Jean-Ri, ce qui est arrivé au peuple d'Israël est arrivé pour à nous qui sommes parvenus à la fin des temps ou à la fin des siècles pour plusieurs versions. Autrement dit, la Bible me dit ce matin que Dieu a permis au peuple d'Israël d'avoir une expérience un peu spéciale afin que leur expérience au peuple d'Israël me serve d'exemple. Et je dis merci Seigneur, amen. Amen. Autrement dit, toute l'histoire du peuple d'Israël doit me servir d'exemple. Oh, finalement, je dois faire ce qu'ils ont fait de bon. Amen. Je dois ne pas faire ce qu'ils ont fait de mauvais. Oui ou non? Est-ce que c'est ce que dit le verset? Par là, est-ce que c'est ce que dit le verset? Or, ces choses leur sont arrivées et elles ont été écrites pour notre instruction, l'histoire du peuple d'Israël. Ce qui veut dire que ce matin, nous allons puiser un peu dans l'histoire du peuple d'Israël, mais retenez ceci. Je ne suis pas en train de dire des choses, c'est que l'auteur du livre de Corinthiens nous informe que tout ce qui est arrivé à Israël, c'est pour nous que le Seigneur a permis que ça arrive. Pour nous savoir côté, pour nous mettre pieds nous, pour nous savoir côté, pour nous mettre pieds gauche nous, les nous comme marcher, amen. Et maintenant, nous allons ouvrir nos Bibles dans Exode. Et nous allons lire quelques versets dans le livre d'Exode. Je voudrais que nous puissions lire dans le chapitre 5 du livre d'Exode. Je voudrais lire avec vous dans le chapitre 5 du livre d'Exode 2 versets. Mais j'aimerais vous dire avant. Alors, je voudrais m'adresser aux jeunes. Est-ce qu'ils m'entendent? Est-ce qu'ils m'entendent, les jeunes? C'est important ce que nous allons dire ce matin. Alors, je vais vous dire à quel moment il va falloir commencer, vous allez pouvoir vous assoupir. Mais ce que je vais vous dire au début, c'est important. Dans l'histoire que nous allons prendre ce matin, nous allons tenter de prendre des informations puissantes qui sont bonnes pour la jeunesse. Tout à l'heure, là, j'ai entendu le responsable des clubs dire que c'est une bonne chose que de venir au club. Mais moi, je peux dire bon matin que c'est une très bonne chose que d'être au club. Je veux dire, selon moi-même, dans ce que j'ai entendu et compris de la parole de Dieu, que lorsque des enfants viennent au club, le Seigneur a un regard favorable sur eux. Lorsque des adultes laissent leur nourriture, laissent leurs affaires pour venir au club le samedi ou le dimanche, Dieu a un regard particulier sur eux. Lorsque quelqu'un, quel qu'il soit, va prendre un peu de temps pour les affaires du Seigneur, Dieu a un regard favorable sur cette personne-là. Amen. Et je veux vous dire, chers jeunes, en admettant que nous n'arrivions pas au terme du message, c'est que Dieu a quelque chose pour toi qui a pris le soin d'être dans le club où tu es.
certainement Dieu a quelque chose pour toi. Et ce matin, je voudrais lire avec vous ces deux versets. Verset 1 et verset 2 du chapitre 5. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller. Allô? Ok, bon, on recommence. Je veux constamment que vous soyez avec moi ce matin. Ok, alors, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Verset 2, Pharaon répondit, je vous laisse lire. J'entends une voix. Alors, j'entends une voix puissante. Amen. Alors, Pharaon dit, ok, en laissant aller Israël. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Amen, amen, amen. Ici, Dieu envoie deux hommes, Moïse et Aaron, vers Pharaon. Et quel est le message que Dieu donne à Moïse et Aaron pour le roi Pharaon? Dites-moi. Laissez aller le peuple. Autrement dit, quoi encore? Ils étaient comment en Égypte? Ils étaient esclaves en Égypte. Et Dieu dit à Moïse et Aaron d'aller dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse de dire? Vous m'avez laissé tomber? Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse de dire? Dis à Pharaon, laisse aller mon peuple. Pour faire quoi? Pour célébrer une fête en mon honneur. Le message est clair. Parce qu'Israël est sous l'esclavage. Parce qu'Israël souffre. Parce qu'Israël est en danger de mort. Dieu vient dire à Moïse et Aaron d'aller dire à Pharaon de laisser partir le peuple. Mais la réponse de Pharaon est arrogante. Qu'est-ce que Pharaon dit? Qui est l'Éternel? Je voudrais vous donner une information ce matin. Dirigeants des clubs, directeurs des JA, anciens, parents. Oh, lorsque nous allons prier pour que Dieu puisse libérer nos enfants, les enfants d'Israël, c'est la même réponse que Pharaon donnera. Je reprends. Lorsque nous allons prier, lorsque nous allons jeûner pour demander à Dieu de libérer nos enfants, le Pharaon d'Égypte n'a pas changé. C'est la même réponse qu'il va donner. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse? Oh, il y a deux camps. Il y a toujours eu deux camps. Il y a le camp de Dieu. Dieu qui ne sait pas voir souffrir ses enfants. Et qui met un plan en place, qui s'organise parce qu'il veut sauver. Et l'autre camp, c'est le camp de Pharaon. Oh, parfois nous comprenons la manière la légère. Mais le Pharaon est toujours présent. Oh, le grand Pharaon, l'adversaire incontournable de Dieu, il est présent. C'est le diable. Et il tient aujourd'hui encore le même discours. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse en laissant aller le peuple? Oh, et c'est pour cela que parfois, nous ne pouvons pas cette moment a démarré. Quand il me connaît ça, nous avons prié, nous avons jeûné. Parce que le diable, il a juré de ne pas laisser partir. Oh, ceux qui aiment la musique, la mauvaise musique, la vieille musique, le diable a juré de ne pas les laisser partir. Et puis il va dire en terminant dans le verset, Dieu, je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ça, c'est ce qu'il dit, lui. Mais par contre, dans les versets suivants, par exemple, dans le chapitre 3, tournons nos pages au chapitre 3, Dieu avait dit ceci aux enfants d'Israël, aux descendants de Jacob. Vous vous rappelez? Dieu avait dit ceci au chapitre 3, verset 19 et verset 20.
chapitre 3, verset 19 et verset 20, je lis. Je sais que, lisez avec moi, je sais que le roi d'Égypte, oh, je ne vous entends pas. Alors, même ceux qui sont fatigués, un petit effort. Alors, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. Amen. Verset 20. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Oh, je voudrais vous, ce matin, dire aux jeunes, c'est vrai que vous avez envie ou besoin de certaines choses. Mais d'un côté, à ma gauche, il y a le roi d'Égypte. Vous vous rappelez? Le roi d'Égypte. Mais de notre côté, Dieu a un plan pour Israël. Dieu a un plan pour les enfants d'Israël. Oh, Dieu a un plan pour les enfants de l'Église. Oh, Dieu a un plan pour nous. Mais celui qui détient aujourd'hui en main, qui tient en main les enfants d'Israël, c'est le Pharaon. Il a dit non, niet. Mais dans ce texte-là, qu'est-ce que Dieu dit? Allô? Réveillez. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Oh, il dit, je sais que, verset 19, que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller. Mais ensuite, il dit quelque chose, si ce n'est, je voudrais vous entendre, si ce n'est pas une main puissante. Oh, la première information que Dieu donne ce matin, c'est que, chers jeunes, oh, l'ennemi, l'autre, il a prévu que vous n'êtes pas partis. Il veut vous voir comme vous êtes là. Ne pouvons pas progresser. Ne pouvons pas être heureux. Ne pouvons pas venir à l'église tous les jours. Ne pouvons pas vous marier avec un garçon de l'église. Ne pouvons pas vous marier avec une fille de l'église. Ne pouvons pas aimer de chanter à l'église. Oui, il a prévu ça. Mais l'information puissante que Dieu donne ce matin, Dieu te dit, je sais qu'il a prévu de ne pas te laisser partir. Mais moi, je te dis une chose. Tiens-toi bien. Tu partiras par cette main puissante que j'ai. Dieu te donne l'information, cher enfant, cher jeune. C'est qu'il te dit que même si lui, il a dit non, mais moi, j'ai dit oui. Amen. Même si Dieu dit non, cher adulte, même si Pharaon dit non, Dieu dit oui. Amen. Et dans le chapitre 6, lisons plutôt au chapitre 7, versets 4 et 5. Chapitre 7, et nous lisons versets 4 et 5. Ce qui suit, au verset 4, Pharaon ne vous écoutera point. Oh, il est important pour nous ce matin de savoir, et Dieu veut nous dire ce matin que si tu avances, petite fille, jeune sœur, oh, si tu avances, jeune garçon, ce n'est pas parce que Pharaon veut, ce n'est pas parce que le diable veut, mais parce que moi je veux. Amen. Parce qu'il dit ici, verset 4, Pharaon ne vous écoutera point. Ensuite, il continue, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est Dieu qui parle. Il dit, je mettrai ma main sur quoi? Sur Israël. Pourquoi l'Égypte? Parce que c'est le peuple qui retient Israël esclave. Oh, Dieu voudrait faire quelque chose de merveilleux pour toi. Je ne sais pas si vous vous rappelez le bulletin de ce matin des adolescents, mais Dieu dit, je ferai quelque chose de merveilleux pour toi. Lui, il a prévu cela, que tu ne portes pas, que tu n'avances pas. Mais moi, je te promets ici, je mettrai ma main sur l'Égypte. Et je ferai, lisez avec moi, et si vous êtes content en lisant ça, dites Amen. Et je ferai, ah non, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On recommence. Alors, verset 4, on commence à partir de « Je mettrai ma main ». Je mettrai
ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël par de grands jugements. Amen, amen, amen. Verset 5. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel. Lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Amen. Dans ce texte-là, Dieu dit, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que Dieu dit? Les jeunes, qu'est-ce que Dieu dit? C'est important, vas-y, dis-moi. Oui, toi. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, mais dis-moi ça différemment. Comment tu l'as lu dans le texte? C'est bien ça. Il dit... Oui. D'accord. Il dit, je mettrai ma main. Est-ce que c'est ce que nous avons lu? Et je ferai sortir. Ici, ce message-là est important. Israël est esclave en Égypte. Canaan est de l'autre côté. Le roi d'Égypte tient les enfants d'Israël esclaves. Oh, je vais poser cette question. Est-ce que l'esclavage est difficile? C'est quelque chose d'agréable. C'est quelque chose de bon. Est-ce que la souffrance est dure? Est-ce que la maladie est dure? Oh, est-ce que les accidents? Le peuple d'Israël était dans une situation comme celle-ci. Est-ce que vous vivez des moments difficiles maintenant? Oui ou non? Un peu? Pas beaucoup? Est-ce que vous êtes satisfait de cette vie-là? Celle-là que propose le monde? Celle-là dans laquelle nous sommes? Nous sommes arrivés un peu comme les enfants d'Israël, où le diable voulait nous tenir à la gorge. Et puis c'est les tchotchonous. Les familles de l'Église sont attaquées. Oh, lorsque les parents persévèrent, les enfants sont touchés parce que le diable voudrait les terrasser. Il a juré que les enfants n'entrent pas en Canaan. Oh, il a dit à Dieu, ou dit bagayou, mais jamais ils n'entreront en Canaan. Et le diable a juré que vous n'entrez pas au ciel. Oh, c'est la même image. Israël en Égypte, Californie en Martinique, la même image. Dans un monde bouleversé et troublé, Dieu envoie des messagers pour nous faire sortir d'Égypte. Mais le pharaon a dit non. Mais Dieu dit, écoutez, c'est moi Dieu. Je mettrai ma main et vous sortirez. Oh, peu importe les moyens. Mais Dieu dit, cher enfant, je mettrai ma main et vous sortirez. Et puis Dieu fera des choses magnifiques. Et c'est pour ça que je voudrais vous encourager à rester dans l'église. Oh, parfois, les jeunes filles, c'est surtout les jeunes filles qui disent ça. Elles se croient plus intelligentes. Les jeunes filles de l'église. Oh, je m'adresse aux jeunes garçons. Il y a un qui a dit, oh, je voudrais aller chercher quelqu'un à l'extérieur parce que les garçons de l'église sont bêtes, ils sont sots. Oh, jeune garçon, je voudrais te dire ce matin, c'est que tu es sot, mais sot de l'Éternel. Amen. Oh, et Dieu voudrait remplir ce sceau-là. Oh, parfois les garçons vont chercher des filles à l'extérieur parce que les filles de l'église sont bêtes. Je voudrais te dire, jeune fille, c'est que tu es bête, mais une bête que le Seigneur voudrait transformer parce que tu appartiens au Seigneur. Oh, restez dans l'église. Oh, restez dans l'église. Restez dans l'église. Restez dans le club. Oh, même si la tête du responsable ne vous plaît pas, restez dans le club. Oh, même si vos parents qui sont adventistes, ils sont chiants, mais restez dans la famille. Oh, même si les dirigeants sont compliqués. Oh, même s'ils vous traitent de pute. Et d'ailleurs, est-ce que vous ne l'êtes pas? Parce que vous vivez une vie qui n'est pas celle que Dieu demande. Mais restez dans la maison. Oh, restez dans la maison. Oh, restez dans la maison. Dieu a fait des choses merveilleuses pour Israël. Et je voudrais que nous puissions lire dans le chapitre 8. Exode chapitre 8. Et nous allons lire quelques textes ce matin, puisque vous m'avez dit que vous n'êtes plus précis. Chapitre 8,
Nous allons lire quelques versets. Oh, ça, c'est pas pour les adultes, c'est pour les jeunes. Alors, les jeunes, je voudrais te dire quelque chose. Alors, les jeunes, vous me regardez? Regardez-moi. Je voudrais te dire quelque chose ce matin. Oh, et ça, tu peux le garder précieusement. Contre tout ce que les adultes vont te dire. Contre tout ce que tes parents vont te faire comprendre. Contre tout ce que le monde va vouloir t'instruire. Voilà ce que Dieu te propose ce matin. Nous allons lire versets 18 et verset 19 du chapitre 8. Alors, verset 18 et verset 19. Oh, je voudrais lire avec vous à partir du verset 16 rapidement du chapitre 8. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin, lisons ensemble. Présente-toi devant Pharaon, il sortira pour aller auprès de l'eau et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. » Au verset 17, « Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer des mouches venimeuses contre toi. » Mais je voudrais que nous puissions faire un grand bond. Lisez à la maison le reste. Verset 18. Lisons ensemble, les jeunes. « Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple, et là il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai ensuite. Oh, vous m'avez laissé tomber. Dieu dit, j'établirai une distinction entre mon peuple et entre ton peuple. Je voudrais te dire ce matin, jeunes qui restent à l'église, contre vents et marées, oh, adultes aussi qui restaient à l'église contre vents et marées, Dieu répond à Pharaon, ou dit ou pas qu'à quitter au parti, je vais montrer un bagaille. Amen. Et Dieu dit à Pharaon, je mettrai une distinction entre ton peuple et mon peuple. Je reprends. Respirons. Oh, Dieu dit à Pharaon, tu as dit que tu ne les laisses pas partir. D'accord. Aujourd'hui, ils sont encore en Égypte. Mais je vais montrer un bail, je vais mettre en distinction, en différence entre ça qui t'a moins et ça qui t'a. Ah oui, amen. C'est un message puissant que Dieu voudrait te donner ce matin, cher enfant. C'est que quoi qu'il advienne, c'est que quoi que tu fasses, c'est que quelle que soit la manière dont tu comprends les évangiles, peu importe manière, modèle adventiste ou, mais je vais te dire une chose, c'est que Dieu dit à Pharaon, oh, je te montre une chose, tous ceux qui habitent à Gozen, je vais mettre ma main sur eux, parce que je veux qu'ils soient différents de tes enfants. Oh, Israël n'avait rien cherché. Israël n'avait rien fait pour avoir cela. C'est Dieu qui a dit, voilà ce que je ferai. Oh, tu ne le mérites pas parce que tu es voleur parfois. Oh, tu ne le mérites pas parce que tu triches parfois. Mais je veux te dire quelque chose, bonhomme. Ce n'est pas grave, reste là. Parce que tant que tu es sous la main de Dieu, Pharaon ne peut pas te toucher. Oh, il dit, je montre qu'ils sont différents, même si encore ils sont en Martinique. Oh oui, ils sont dans l'école du bourg, ils ne sont pas à Rama. Mais même s'ils sont à l'école du bourg, je mettrai une distinction. Oh, le message de Dieu est clair pour Pharaon. Il dit à Pharaon, ce jeune garçon-là, peu importe s'il va faire son service militaire en Martinique ou en Guyane, je mettrai une distinction. Amen. Oh, Dieu ne demande pas d'arrangement, il ne demande pas de caution. Mais Pharaon avait donné un morceau de terre à Israël. Et le peuple d'Israël avait mûri, avait grandi et c'était accru. Et puis, il y a les petits morceaux de terre, on appelait ça l'open terre Gozen. Et Dieu a dit que
à Gozen, il va régner un autre climat. Amen. À Gozen, les choses qui vont se passer seront différentes que celles qui seront à l'église, ailleurs, pardon. Et puis même si on y a un premier ancien qui dit, mais tout dit, mais reste à Gozen. Oh, même si ton dirigeant, il n'est pas trop clair, hein? Mais reste à Gozen, parce que c'est à Gozen que le Seigneur a mis sa main. Oh, l'église parfois est ennuyeuse. Oh, les cultes du matin sont ennuyeux. Mais reste dedans, parce que c'est là que la main de l'Éternel est. Et puis, dans le chapitre 9, il continue encore au verset 4. Chapitre 9, verset 4. L'Éternel, lisez avec moi, je vous laisse lire. Je ne vous entends pas. Alors on va reprendre. Verset 4. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Il ne paiera rien de tout ce qui est au milieu des enfants d'Israël. Oh, je voudrais aussi associer les parents. Oh, chers parents. Oh, Dieu t'a dit, si tu restes à Gozen, puisque c'est là que j'ai mis ma main, oh, tes troupeaux seront différents. Oh, est-ce que vous savez que nos moutons sont différents que ceux des voisins? Non. Eh bien, je vous apprends une nouvelle. Oh, est-ce que vous savez que la voiture, la fourgonnette que vous utilisez pour aller au travail doit être différente que celle du voisin? Non, vous ne savez pas? Eh bien, vous savez aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut que vous lavez de temps en temps. Oh, Dieu dit ici, oh, même les troupeaux. Amen. Même si vous les troupeaux, même si vous les moutons, même si vous les poules. Textac a dit nous que sur tout ce qui appartient à Israël, Dieu a dit distinction. Amen. Ça vous va, oui ou non? Vous êtes content, oui ou non? Il y a un frère qui me regarde un peu fâché. Le frère avec la chemise verte. Alors, est-ce que vous êtes content, oui ou non? Même les moutons de Dieu, les moutons du peuple de Dieu, doivent être différents, mais c'est Dieu qui met cette distinction. Il a dit, je ferai en sorte que ton cartable, cher jeune, ton classeur, et puis ton carnet de notes, qu'il soit différent. Amen. Oh, il dit, oh, c'est moi qui te promets ça. Parce que tu ne le mérites pas trop. Mais je te promets ça. Oh, il dit, au conseil de classe, pas de problème. Oh, parce que je fais une distinction. C'est ce que Dieu a prévu. C'est ce qu'il a promis. C'est de faire une distinction. Dans le chapitre 9, verset 26. Nous pouvons lire encore quelques versets. 9, verset 26. Verset 25. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte. Tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs. Brisa tous les arbres des champs. Verset 26, nous pouvons lire ensemble. Alors, si je ne vous entends pas, on va recommencer. Alors, mon patron est même à Azot Kalia. Vous savez quelque chose? Nous sommes en train de dire que Dieu met une distinction. Ça veut dire que je vais marcher avec quelqu'un dans la nuit la plus noire. Et Dieu va mettre une distinction si je suis son enfant. C'est ce que la Bible est en train de nous donner comme information. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, j'ai envie de parler de chez moi, Bazot. Parce que là, ce n'est pas photocopie. Là, c'est réalité. Il dit, mais c'est ça, mon prévoir faire Bazot. Et adulte, il dit la même chose. Bokayou,
c'est des autres gars, et puis M. Gérard met un quartier. Mais pour vous, je vais mettre un programme spécial en place et puis M. Gérard qui respecte vous. Et ça n'a pas faire rien. Il y a tout l'examen raide. Mais pour vous, je vais mettre un programme spécial. Parce que je vais venir au club tous les jours. Et puis, je ne vais pas sortir en temps plein. Je ne vais encore pas dire pour le programme, là, mais on va arrêter là quand même. Je vais mettre un programme spécial en place. Oui, belle parole. Il y a tout, moi, je vais chercher un petit fille pour fiancer et puis. Il y a d'autres qui chercher, mais ouais, puisque vous êtes toujours fidèle, ou là, ou pas parti, ou pas abrené, je vais mettre un spécial. Amen. Je vais un côté qui n'y des petites filles, je vais venir. L'Éternel les met un programme spécial. Chaque monde qui y pour montrer la différence, puis montrer Pharaon que je montre que c'est un moyen différent, puis c'est là. Et puis c'est seulement aussi pour cet Pharaon, ouais, que nous bénit, pour que ça court venir. Ici, amen. Programme spécial. Et puis au verset 26, lorsque la grêle va tomber sur tout, verset 26, nous lisons, ce fut seulement. Est-ce que la Bible ment parfois? Oh, parfois. Quelquefois. Est-ce que Dieu est sérieux, chers jeunes? Les adultes ne savent pas ce qu'ils disent. Est-ce que Dieu est sérieux? Oh, est-ce que la Bible ment parfois? Non, jamais. Oh, la Bible dit que la grêle va tomber dans tout le pays d'Égypte. Est-ce que nous ça comprendre ça et puis petit cervelle nous? Dans tout le pays d'Égypte, la grêle va tomber. Mais seulement si vous arrivez à comprendre cela? Chers jeunes, est-ce que vous avez compris ça? Oh, les dangers vont venir de partout. Oh, les dangers vont venir de nulle part. Mais, et tout le monde sera touché. Mais à ceux qui gardent les commandements de Dieu, à ceux qui ont la foi de Jésus, programme spécial. Programme spécial. Certainement, tu vas refuser de coucher avec les filles. Mais pour toi, programme spécial. Oh, certainement, oh, tu seras le plus couillon de ne pas pouvoir coucher, faire l'amour avant l'heure. Mais par la grâce de Dieu, distinction, programme spécial. Oh, c'est ce que Dieu promet. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Il n'a jamais demandé d'acompte. Oh, les parents parfois veulent dire aux enfants qu'il faut faire telle ou telle chose. Mais ici, Dieu leur dit, je ferai cela pour vous, seulement si vous habitez à Gozen. Oh, il vous suffit simplement d'habiter à Gozen. Là, il vous demande de rester à Gozen. Oh, restez à Gozen. Et c'est là que je vais vous former. Oh, c'est là que je vais vous modeler. Oh, c'est là que je vais vous travailler. Mais je ne vais pas m'étendre partout. Ma main sur Gozen. Et puis un autre texte. C'est le verset 23 du chapitre 10. Puisque vous m'avez dit que vous n'êtes pas pressé, lisons le verset 23. Nous allons lire à partir du verset 21. Je voudrais que nous puissions lire ensemble. Verset 21. Alors, on va respirer un bon coup, parce que j'aime beaucoup ce texte-là. OK, un petit moment. Amen. OK. Dans le verset 21, nous lisons ce qui suit. L'Éternel dit à Moïse, vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse le toucher. Ensuite, 22, Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Ensuite, pendant 3 jours, stop. Respirez de nouveau. Continuez. Mais il y avait
dans les lieux de la lumière, dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Oh, ma chère, j'aime bien, quelqu'un dans la salle a dit distinction. Vous allez garder ça aujourd'hui, le mot d'ordre. Distinction, ok? On le prend. Une fois. Molle, photocopie. Pétard mouillé. Alors, distinction. Ok. Oh, rappelez-moi, la Bible ment parfois. De temps en temps. Jamais. La Bible dit que Moïse a levé la main vers le ciel sous l'ordre du Seigneur. Dans tout le pays d'Égypte, il y avait des ténèbres. J'essaie de comprendre. Des ténèbres qu'on pouvait toucher. Amen. Oh, je vois une sœur me regarder. Ah, mais oui, c'est la Bible qui dit ça. Je suis comme toi. La Bible dit qu'on pouvait toucher. Vous avez déjà touché des ténèbres? Le noir était tellement noir qu'on pouvait le toucher. Amen. Amen. Mais, alors, mais il va se passer quelque chose. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours, personne ne pourra se déplacer. Mais quelque chose va se passer. Verset 23. Qui est-ce qui a dit ça? Amen. Vous avez lu avec moi le verset, on pourrait le reprendre? Mais il y avait la lumière dans les lieux où habitaient les enfants d'Israël. Distinction. Oh, alors, dites-le avec moi, les jeunes. Distinction. Ce qui veut dire, on résume, Dieu avait dit, j'établirai mes jugements sur Israël. Et chaque plaie qui va passer, dans chaque plaie, Dieu va se souvenir des enfants d'Israël. Dieu va se souvenir des enfants de Jacob. Parce qu'il avait promis à Jacob, je vais prendre soin de ta postérité. Tu auras une postérité, oh, ils seront bien. Parce que je ne vais jamais les abandonner. Ça, c'est ce que Dieu avait dit. Est-ce qu'il a tenu parole? Oui. Distinction. Oh, lorsqu'il va faire noir à l'extérieur. Oh, lorsqu'il va faire noir d'ailleurs. Chez nous, pour nos enfants, il y aura de la lumière. Amen, il y aura de la lumière. Écoute, je te parle à toi. Dis-moi ton prénom. Victor, Dieu te dit, oh, lorsque les autres vont m'abandonner, si toi tu restes, distinction. Amen. Amen. Peu importe les situations qui vont se présenter. Qui est-ce qui dit ça? C'est Dieu. Est-ce que Dieu est grand ou petit? Grand. Il dit, je ferai une distinction. Oh, un avion avec 850 personnes va tomber. Si Dieu veut, il peut faire distinction. Oui, voilà ce que Dieu est prêt à faire. Voilà ce qu'il a fait à travers l'Égypte. Il montrait Pharaon que, ou peut dire ça, ou dit qu'il pas parti, mais qu'il a montré qu'il est parti par la grâce de Dieu. Oh, rappelez-vous, vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Israël est parti d'Égypte? Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Quelqu'un vient dire à Pharaon, ils se sont enfuis. Qu'est-ce que Pharaon fait? Il va atteler ses chars. Il va prendre ses soldats. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va les poursuivre. Autrement dit, je voudrais vous dire, ce matin, c'est que, parents, lorsque vous pensez que vos enfants sont partis, sont bien partis, faux! Tchébékor! Parce que le pharaon n'en a pas fini avec eux. Oh, parce qu'il est capable d'atteler ses chars et de partir après eux. Mais je voudrais vous donner une information. C'est que lorsqu'ils vont arriver près des enfants d'Israël, devant la mer Rouge, oh, derrière ils arrivent. Oh, nous avons un Dieu puissant.
Tout-Puissant. Oh, Dieu va les conduire, les enfants d'Israël, les enfants de l'Église de Californie. Et lorsque le danger va venir de derrière, Victor, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, oh, est capable de te laisser devant, passer derrière toi, et puis mettre distinction. Un mur. Avez-vous déjà vu un mur? D'un côté, les ténèbres, de l'autre face, la lumière. Oh, le même mur. Voilà le mur. Je vous assure, oubliez tout le reste. Voilà ce que Dieu est capable de faire pour toi. Voilà ce que Dieu est capable de faire pour vous, pour toi, pour vous les jeunes qui sont dans la salle, ceux qui sont dehors et qui entendent. Dieu est capable de faire qu'il y ait une distinction entre ceux qui sont de ses enfants et ceux qui ne le sont pas. Mais je voudrais vous dire une chose en terminant. Mais j'ai un problème. J'aimerais avoir du temps pour vous parler. J'aimerais avoir du temps pour vous parler. 9 plaies. 9 plaies. Combien de plaies? 9 plaies vont s'abattre sur qui? Sur l'Égypte. Et puis Israël. Qu'est-ce qui se passe pour Israël? Distinction. J'ai un problème. Combien de plaies Dieu avait prévu pour l'Égypte? 10. Combien de plaies? 9 plaies vont passer. Et lors de la dernière plaie, il va se passer quelque chose. Et c'est sur le début. Retenez le début. Mais je voudrais surtout vous parler de cette partie-là. Ça, c'est ce que Dieu a fait. C'est ce qu'il avait prévu, c'est ce qu'il avait promis. Mais lors de la dernière plaie, je lis rapidement. Chapitre 11, verset 1. Lisons ensemble quelques versets. Lisons ensemble quelques versets. 11, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie. Oh, Dieu a prévu 10 plaies sur l'Égypte. 9 plaies sont passées. Mais il y a quelque chose de bizarre. C'est que lors de la dernière plaie, la 10e, parce que toutes les plaies étaient adressées à l'Égypte. Mais dans celle-ci, l'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie. J'ai trouvé ça bizarre que Dieu dise à Moïse, je ferai venir encore. Oh, pour les 9 premières, il n'avait pas dit cela comme cela. Mais là, il dit, je ferai venir encore une plaie sur l'Égypte. Et puis il dit, après cela, il vous laissera partir. Lisez à la maison, et d'ailleurs, vous connaissez l'histoire d'Israël. C'est que cette fois-ci, il va se passer quelque chose. Verset 2 du même chapitre. Ceux qui ont encore leur Bible ouverte et les yeux ouverts, parlent à qui? Parle au peuple d'Égypte. Non, parle à Israël. Verset 4. Moïse dit à qui? Ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Et tous les premiers-nés d'Égypte mourront. Je ne voudrais pas vous garder trop tard. Par contre, la 10e plaie, elle me fait réfléchir. Pendant 9 plaies. 9 plaies, Dieu a mis une distinction.
Dieu a mis une distinction. Distinction parce que parle à Israël. Vous voyez ça? 9 plaies avec l'Égypte. Mais lors de la 10e plaie, il laisse un peu tomber l'Égypte. Et il dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Oh! Oh, dirigeants d'église, parlez à vos enfants. Oh, parlez-leur. Oh, dites-leur que c'est la dernière. C'est la dernière. C'est la dernière. Il va dire à Moïse de préparer le peuple. Mais n'oubliez pas, les 10 plaies, c'est pour l'Égypte. Oh oui, les 10, c'est pour l'Égypte. Mais lors de la dernière plaie, il dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Et puis au verset 4, nous avons lu, je voudrais raccourcir, il dit à Moïse, oh, écoute, voilà ce que je veux te dire. Qu'est-ce qu'il dit au verset 4? Dis-leur, voilà, vers le milieu de la nuit, je traverserai l'Égypte. Le message est encore dédié à l'Égypte. Et Dieu en a à voir avec l'Égypte. Dieu en a à voir avec l'Égypte parce que l'Égypte nous a fait souffrir. Le pharaon, le diable avec toute son armée nous fait souffrir. Dieu dit, j'aurai à voir avec eux, même et jusqu'à la 10e plaie. Mais Dieu dit à Moïse, parle quand même à Israël. Et il dit à Israël, voici ce que j'ai l'intention de faire. Je passerai au milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Amen. Oh, Dieu a à voir avec l'Égypte. Il dit, à minuit, au moment où les choses seront plus difficiles, au moment où les choses seront compliquées, au moment où le cancer va faire rage, au moment où on va parler d'homosexualité, au moment où personne ne saura quoi faire à minuit, je passerai. Oh, mais il dit, dis à Israël de se rassembler. Je veux leur donner ce message. Oh, je voudrais vous dire de la part de Dieu, que Dieu nous donne le même message, parce que ce qui leur est arrivé pour leur instruction, pour notre instruction et pour nous servir d'exemple. Vous vous rappelez? Oh, l'histoire du peuple d'Israël n'est pas seulement pour le peuple d'Israël. Son histoire, c'est pour toi, Victor. Oh, Dieu est merveilleux. Il a permis que cela arrive à Israël pour qu'aujourd'hui, que tu lises et que tu fasses ce qui est bien et non ce qui est mal. Et Dieu dit, je passerai. Dieu est menteur parfois? Non. Dieu dit, je passerai. Je n'ai à voir avec l'Égypte, je vais traverser l'Égypte. Il vient après l'Égypte. Mais il donne un conseil. Vous allez lire le texte à un moment, il va dire, dans le chapitre 12, il va laisser l'Égypte encore pendant un moment. Il va leur dire, voilà ce que je vous propose, Israël. Après qu'il en a à voir, l'Égypte. Mais il dit à Israël, voici ce que je vous propose au chapitre 12. Et il va leur demander de tuer un agneau. Un agneau qui représente Jésus. Et il va dire, prenez le sang et mettez-le sur les 2 linteaux
de montant et le linteau de la porte. Ce message-là, je vous assure, me fait frémir. Ce message-là me fait frémir. Et il dit à Israël, et quel Israël? L'Israël sur lequel il avait mis sa main. Oh, il dit à Israël, Israël, écoute-moi aujourd'hui, pendant tous les jours, sans que tu ne m'aies demandé, pendant tous les jours, sans que ta prière n'ait aucune valeur devant moi, parce que j'ai fait les choses pour toi, parce que je voulais. Je te l'avais promis. Tous les jours, j'étais avec toi. Oh, pendant que tu étais jeune, lorsque tu étais à l'école, le bac, c'est moi. Le permis, c'est moi. Oh, ta fiancée, c'est moi. Oh, le jour où la voiture a foncé sur toi, c'était moi. Le jour où les freins de ton vélo ont lâché, c'était moi. Mais il leur dit aujourd'hui, jeune homme, aujourd'hui, c'est la dernière plaie. C'est la 10e plaie. Pas de quartier, pas de cadeau. Oh, il te dit, écoute, pendant des années, je t'ai béni. Mais aujourd'hui, lors de la 10e plaie, il y a une chose qui va m'arrêter. Oh, une seule chose va m'arrêter. Oh, il dit, tu as perdu cette distinction, tu mourras. Le sang de Jésus. Seulement le sang de son Fils Jésus. Oh, je te conseille de garder la marque du sang de Jésus au loin. Oh, qu'est-ce qu'est la marque du sang de Jésus? Oh, ça veut dire que les choses sont difficiles, les choses sont compliquées, mais tiens bon. Tenez bon. Il n'a jamais rien demandé qu'il soit au-dessus. Tenez bon. Oh, la marque du sang de Jésus sur nous. Ça veut dire que les autres mettez-nous à Dieu. Parce que je ne bois pas de bière. Mais par la grâce de Jésus-Christ, tu auras la victoire. Et lors de la dernière distinction, lors de la dernière distinction, voici ce que le Seigneur fera. Voici ce que le Seigneur fera. Ce sera toi, avec toi-même. Est-ce que tu acceptes de mettre le sang de Jésus
sur ton corps. Marcher convenablement, manger convenablement, rigoler convenablement, jouer convenablement. Oh, Jésus dit que le jour où il va venir, pendant que tu seras en train de jouer Victor, oh, il va dire, ok, c'est Victor. Et il va passer. Amen. Oh, mais pour ceux qui ne font pas la volonté, ceux qui n'ont pas gardé et à l'esprit que Dieu les a bénis et qui n'ont pas profité de cette bénédiction, le Seigneur dit, ce moment-là, je ne pourrai pas faire de transaction avec vous. Quels sont ceux qui voudraient rester sous la main puissante de Dieu, quel que soit ce qu'il advienne, parce que c'est à ce prix-là que nous serons sauvés. Oh, Apocalypse 3, verset 10. Oh, puisque tu as gardé la parole de la persévérance, moi aussi je te garderai lorsque les épreuves viendront pour secouer les habitants de la terre. Oh, Dieu t'a fait une promesse ce matin. Il t'a dit, puisque tu as gardé la parole. Oh, il t'a dit, si tu veux garder la parole, moi aussi je te garderai. Amen. Quels sont ceux qui voudraient ce matin, les jeunes? Quel est ce jeune homme? Oh, cette jeune fille qui voulait garder l'espérance. Restez là. Ne partez pas. Dieu est tout puissant, il vous permettra d'arriver. Quels sont ceux qui voudraient ce matin dire, Seigneur, je veux bien. Oh Seigneur, je veux rester accroché. Laissez-moi voir les mains des jeunes. Oh, est-ce qu'ils voudraient se mettre debout? Oh, les jeunes qui voudraient. Ce matin, Seigneur. Oh, je vous le dis parce que ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce matin, Dieu est prêt à faire quelque chose pour vous. Et nous allons demander à Dieu de vous donner la bénédiction qu'il faut. Mais est-ce que vous voulez dire, Seigneur, je le veux. Je veux rester accroché. Oh, je veux être différent. Oh, est-ce que les parents voudraient dire cela pour eux-mêmes? Est-ce que les dirigeants d'église voudraient dire ça pour eux-mêmes? 9 plaies où Dieu nous a protégés. Mais un jour, il faut nous prendre nous en main. Un jour, il faut ramasser corps pour dire, le Seigneur m'a béni. Je reste accroché et je continue. Oh, la 10e plaie va bientôt tomber. Oh, le Seigneur est sur le point de revenir parce qu'il en a à voir avec le diable. Parce que le diable nous a fait tant souffrir. Le Seigneur est sur le point de revenir. Le Seigneur revient bientôt. Mais avant de passer sur l'Égypte, il te dit, je vais bientôt passer, mais je vais voir le sang de Jésus. Je veux voir le sang de Jésus. Mettons-nous à genoux pour cette prière circonstancielle. Notre Père, notre Dieu, devant ta sainte présence, nous voulons te louer. Nous voulons t'exalter, nous voulons élever et magnifier ton nom, car tu es notre Dieu et nul autre n'est comparable à toi. Les autres dieux, ils ont une bouche, ils ne parlent pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Mais toi, ô notre Dieu, tu nous entends, tu entends nos cris, nos supplications. Tu nous parles au travers de ta parole, Seigneur, et tu nous vois dans nos peines, dans nos besoins. Nous voudrions te remercier d'une manière spéciale parce que tu as utilisé puissamment, le Saint-Esprit a utilisé puissamment ton serviteur. Et alors, Seigneur, il nous a montré nos balbutiements, comment nous voulons te suivre, comment les difficultés de la vie nous découragent, où nous sommes tentés de tout laisser tomber, de tirer notre barque sur le rivage. Mais en ce midi, Seigneur, tu nous interpelles. Amen. En ce midi, Amen. Seigneur, tu nous appelles. Amen. En ce midi, Seigneur, tu es en train de lancer un grand cri, car Jésus revient bientôt. Amen. Les ténèbres recouvrent la terre, Seigneur, et s'épaississent.
et l'iniquité est en train de s'accroître. Et Seigneur, au lieu de te donner la première place dans nos vies, eh bien nous continuons à vivre notre vie comme si rien ne va se passer. Mais oh notre Dieu, nous voulons d'une manière spéciale te demander pardon pour tout cela. Le message était pour les jeunes, mais il mérite les adultes, parce que nous encore plus mauvais que yo. Yo a dans le combat, yo a dans l'lit, yo jeune diable garé yo. Mais nous, et puis expérience que nous avons, eh bien, je remarqué que nous encore plus derrière. Mais merci bon Dieu. Ouvrez serviteurs aujourd'hui pour parler nous. Oh notre Père, notre Dieu, nous voulons tourner nos yeux vers la montagne. Tourner nos yeux en hauteur, parce que le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et alors, ce matin, nous voudrions, Seigneur, que tu nous aides. Chaque parent, les difficultés, elles sont là, elles sont difficiles. Mais nous croyons, Seigneur, si nous avons la foi, si nous te prions avec foi, eh bien nous croyons que tu as déjà répondu à toutes nos prières. Nous avons nos enfants qui ont laissé. Nous savons comment le diable il est méchant. Il ne nous aime pas, il n'aime pas non plus nos enfants. Il a fait nous ouais misère, mais malgré ça, nous les fait plaisir. Mais ce matin, Seigneur, nous n'allons pas honorer l'ennemi. Nous n'allons pas le glorifier. Nous savons que nous avons déjà la victoire en Jésus. Nous sommes à côté du vainqueur, tête lisse écrasée. Même si ce coup de la tienne est mauvais et dangereux. Mais Seigneur, tu nous as déjà accordé la victoire. Alors d'une manière spéciale, Seigneur, je te prie pour chaque parent, devant ces difficultés, à te faire confiance, à se reposer sur tes promesses. Car tu nous as promis la victoire. Tu nous as dit que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Tu nous as dit que tu nous as donné des enfants pour ne pas les voir périr. Et tu nous as dit aussi que le moment va arriver où le cœur des enfants sera attiré au cœur des pères, vice-versa. Et nous croyons à cela, Seigneur. Et nous savons aussi que tous ceux que nous aimons, tu voudrais qu'ils soient sauvés avec nous, Seigneur. Alors, accorde-nous la foi, à croire, Seigneur, en ces promesses. Et même si nos enfants ont laissé, mais nous savons, Seigneur, si nous avons vraiment cette foi déracinable, tu pourras les sauver. Alors je te prie, Seigneur, d'une manière spéciale pour ceux qui sont restés à l'église, de pouvoir les couvrir de ton sang. Parce que c'est le sang qui sauve. C'est le sang qui nous restaure, qui nous réhabilite. C'est ce sang, Seigneur. Sans ce sang, le peuple d'Israël ne serait pas sorti d'Égypte. Et Moïse, par sa puissance, n'aurait pas pu les sauver. Alors Seigneur, tu nous as accordé ce sang et nous te disons merci par le sacrifice de Jésus. Et encore, c'est grâce à ce sang que ceux qui seront morts en Christ seront ressuscités. Alors puisses-tu couvrir tes enfants de ce sang de telle sorte, Seigneur, qu'au grand jour de l'éternité, qu'ils soient sauvés. Oh notre Père, notre Dieu, j'ai une pensée aussi pour ceux qui encadrent nos jeunes. Puisses-tu aussi leur accorder la patience qu'il faut, le courage et aussi beaucoup de sagesse. Parce que les temps sont difficiles, la prophétie s'accomplit et la rébellion est parmi nous. Mais Seigneur, apaise-leur, donne-leur ce dont ils ont besoin, afin qu'ils puissent guider nos jeunes de manière considérable. Amen. Oh Seigneur, bénis-nous en ce midi, Seigneur. Fortifie-nous. Nous savons que tu es toujours prêt à nous écouter. Et tu es un Dieu qui relève, un Dieu qui restaure, un Dieu qui libère, un Dieu qui délivre. Et c'est pourquoi que nous voulons te faire confiance, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné la foi. Merci parce que tu nous as donné le courage. Merci, tu nous as donné la bonne volonté. Merci, ton Saint-Esprit, ta présence était là en ce midi, Seigneur. Et nos cœurs sont touchés. Alors aide-nous, Seigneur, à avancer vers l'avenir avec courage et aussi avec puissance, Seigneur. Parce que nous savons que tu as un projet pour chacun de tes enfants. Un projet d'amour, un projet de paix. Merci, Seigneur. Et en cet instant, je vais te demander d'une manière spéciale de laver, de toucher, de guérir, de justifier, de sanctifier et de sauver chaque jeune. Je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.